Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle d'une chanson de la Rapline. Il s'agit de la chanson qui est issue de l'album Map of the Soul 7 et qui s'intitule Hug. Alors, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation du titre puisque le mot est anglais. Il désigne le son qu'on fait lorsqu'on est énervé et frustré contre quelque chose ou quelqu'un. Et d'ailleurs, ce mot en anglais, il s'accompagne également d'un mot coréen et le mot coréen, il correspond à une onomatopée qui exprime le fait de vomir. Donc le titre de la chanson, il est à comprendre comme une expression de colère et d'envie de vomir due à cette colère. Et ça peut par exemple correspondre à des expressions en français telles que c'est à gerber ou c'est à vomir. Donc ça nous donne tout de suite le ton de la chanson. C'est une chanson qui va parler de la colère de la Rapline. Alors la chanson commence avec la partie de Suga. Et lui, il va commencer sa partie en dépeignant une image qui est celle d'un barbecue. Étincelles, ces braises qui s'enflamment à nouveau. Avant d'être touchées par l'huile, elles sont avalées. Sans un doute, tout sera balayé. Donc il nous dépeint ici l'image d'un barbecue dont les braises sont encore chaudes. Et justement, ces braises chaudes, elles ont la capacité de s'enflammer à nouveau pour créer un feu. Et on a l'élément de l'huile qui est une substance qui, jetée sur un feu, va venir décupler sa force. Et donc on comprend qu'il faut empêcher cette huile de toucher les flammes pour alimenter ce feu. Donc ici, c'est une manière originale de parler du sentiment de colère qui est souvent comparé à l'élément feu. Et Suga est en train de nous dire qu'il y a une colère qu'il faut absolument empêcher d'exploser, qu'il faut absolument empêcher de grandir. Il faut ravaler un certain type de colère. Ensuite, il va dépeindre une nouvelle image qui est celle d'une partie de jeu qui commence. Voici le joueur du jour. Une fois qu'il commence à s'accrocher à une proie, dong dong dong, ça devient le punching ball de tout le monde. Il utilise une onomatopée qui va désigner le son du tambour et ça va lui permettre d'accompagner l'action dont il est en train de parler. Ce son du tambour accompagne la référence au punching ball, le punching ball qui est un objet qui sert à être frappé. Donc là, il appuie sur l'idée de taper sur quelque chose ou sur quelqu'un. Suga est en train de parler d'un hater qui cible une proie à travers les réseaux sociaux et qui commence à l'attaquer. Et le fait qu'il commence à attaquer cette proie, eh bien ça va entraîner un mouvement où les autres haters vont suivre le mouvement et du coup cette proie va devenir la cible de tout le monde. Puis il va à nouveau utiliser une autre onomatopée. Cette fois-ci, c'est une onomatopée qui sert à illustrer une action. Toc toc, fouiller sans raison, toc toc, quand il n'y a pas de réaction, il tue juste sa proie, poc poc. L'idée ici, c'est de venir taper à la porte de la vie privée, d'essayer de rentrer dedans, et donc ce bruit toc-toc, c'est quelque chose de désagréable. On a cette idée de quelqu'un qui ne cesse de taper à la porte, et forcément, c'est pas un bruit agréable, donc c'est un bruit qui exaspère. Et donc cette onomatopée, elle nous permet à la fois de dépeindre l'action, mais aussi de dépeindre le sentiment désagréable de cette action. Et donc on se place momentanément dans la peau d'une personne qui est victime d'un hater. Puis, il y a une nouvelle onomatopée qui va désigner une autre action, poc poc. Donc cette fois-ci, ça désigne le son de pousser quelque chose. Et cette onomatopée, dans un contexte de menace, elle est utilisée pour exprimer l'idée de noyer quelque chose ou quelqu'un. Donc, on a une gradation dans la violence dont Suga est en train de nous parler. Au début, il commence à nous parler de harcèlement, puis ici, il finit par nous parler d'exécution. Il évoque ensuite la conséquence des actions des haters. Cette conséquence, c'est la déformation des faits et des informations. Même la vérité devient mensonge, même le mensonge devient vérité. Une fois que les haters ont attaqué, on ne sait plus démêler le vrai du faux. Et il termine son couplet en dénonçant l'hypocrisie de toutes ces personnes qui vont se permettre de juger autrui. Dans cette place, tout le monde devient une personne avec une opinion et un jugement moral parfait, comme c'est drôle. Donc il condamne le tribunal populaire qui se fait à travers les réseaux, qui mélange la vérité et le mensonge à tel point qu'on n'arrive plus à distinguer les deux, et surtout ces personnes qui se permettent de s'ériger en bourreaux alors que rien ne vient légitimer cette attitude. Après la partie de Suga vient celle de RM. Et RM, il commence sa partie en évoquant sa colère. Suis-je en colère? Évidemment, c'est nécessaire. Quand quelque chose brûle, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que c'est notre histoire. Parfois, ça a changé le monde. Donc il commence en abordant la façon dont il réagit quand il voit ce comportement, quand il voit tous ces haters sur les réseaux sociaux. Il éprouve de la colère et c'est justifié. Ensuite, il fait référence à toute la haine que le groupe s'est pris depuis ses débuts, puisqu'il a vécu cette expérience en tant que membre de BTS, et il finit par opérer une distinction entre les différentes critiques sur les réseaux sociaux. Il oppose à cette critique une bonne critique, une critique qui permet de changer le monde, comme il dit. Donc on peut par exemple penser à des critiques envers un gouvernement abusif qui peuvent permettre de changer la politique d'un pays. Mais ici, ce n'est pas une critique constructive, c'est ce qu'il est en train de dénoncer. Ici, il dénonce le fait que cette
critique soit purement de la malveillance, soit purement rattaché à tout ce qu'il y a de plus mauvais en l'être humain. Et donc il va faire un jeu de mots. Mais c'est du déchet humain, pas de la colère. Qu'est-ce que la vraie colère? Tu sais. Dans la phrase « mais c'est du déchet humain, pas de la colère », il fait un jeu de mots entre les deux mots coréens. Le premier sens du mot coréen, ça signifie colère, et le deuxième sens du mot coréen, ça signifie urine. Donc il critique l'attitude des haters en leur opposant une bonne critique, celle dont il a parlé précédemment. Et ici, il dit aux haters que tout ce qu'ils expriment avec leurs commentaires, ce n'est pas le sentiment de la colère. C'est tout simplement agir en tant que déchet humain, en adoptant une attitude basse, sale, d'où ce jeu de mots avec le terme urine, parce que ça lui permet de rabaisser les haters au même niveau que les excréments humains. Puis ensuite, il continue dans cette dénonciation et il dit les mots franchement. Tu tues, prétendant que c'est par colère, me mettant vraiment en colère. Donc il évoque les conséquences des agissements des haters. Suga en avait déjà un peu parlé dans sa partie. La conséquence de cet agissement, c'est la mort. Et RM, lui, il le dit franchement. Tu tues. Il utilise des termes qui se réfèrent aux personnes qui sont tombées en dépression suite à cette haine sur les réseaux sociaux. D'innombrables personnes qui sont devenues paralysées, mais regarde ces gens qui sont devenus désensibilisés. L'utilisation du mot paralysie et de la désensibilisation, c'est des mots qui renvoient à l'état de dépression. Parce que quand une personne est dans un état de dépression très grave, elle en vient à ne plus rien ressentir. Et donc elle est paralysée, elle est désensibilisée par rapport à ses propres sentiments. BTS, à contrario, ne va pas être impacté par tous ces effets néfastes des commentaires parce qu'ils en ont l'habitude et ils ont fini par s'élever au-dessus. Tu ne fais pas que me tuer. Dans notre cas, on a l'habitude de marcher sur la merde. Donc encore une fois, il compare les haters à des excréments humains et du coup ça permet de montrer l'élévation de BTS par rapport aux haters. Et comme précisé un petit peu plus tôt dans sa partie, ça a toujours été indissociable de l'histoire de BTS, cette haine sur les réseaux sociaux. BTS aujourd'hui n'est plus atteint par ça et c'est complètement élevé, quitte à écraser les haters, puisqu'il emploie le terme marcher. Et le seul sentiment que BTS va ressentir face à ces commentaires, c'est de la colère. C'est de la colère à cause de l'impact négatif que les haters n'ont pas sur eux-mêmes, mais sur les autres. Et forcément, on pense tout de suite aux autres idoles K-pop qui se sont suicidés ces dernières années parce qu'ils ont été fragilisés, notamment par le harcèlement. Et il conclut sa partie en parlant d'indifférence. Déchets humains et indifférence, vous êtes une équipe. Donc ce sont les deux termes qu'il emploie pour qualifier les haters. Et pourquoi est-ce qu'il parle d'indifférence? Il parle d'indifférence parce que les haters, on le voit bien, ils se fichent complètement de ce qu'ils provoquent comme dommages psychologiques chez les personnes qu'ils attaquent et ils se fichent que leurs victimes tombent en dépression et finissent par commettre l'acte de suicide. Le refrain de la chanson, qui suit la partie de Suga et de RM, on peut le composer en deux parties. Il y a deux utilisations du terme hug. La première, c'est que ça sert à exprimer le ressenti de BTS face aux haters. Et d'ailleurs, c'est un peu utilisé comme un verbe. Je hug. Je suis indigné par la colère qu'il fallait réprimer. Donc ici, BTS sont tellement dégoûtés qu'ils se mettent à vomir littéralement à cause de cette colère. Ce qui alimente cette envie de vomir, c'est la colère des haters. C'est cette fameuse colère malveillante. C'est une colère qu'il fallait contenir. Et donc ici, on a une distinction sous-entendue entre plusieurs types de colère. On a le droit d'exprimer un certain type de colère, mais pas celle-ci, pas cette colère malveillante. Et donc c'est une référence au début de la chanson où Suga parle de ravaler sa colère. Et puis on a une deuxième partie dans le refrain où l'onomatopée hug est utilisée pour désigner l'action de BTS qui va vomir de colère, cette fois-ci sur les haters. Cette action, elle est accompagnée par l'image des haters qui sont complètement détruits par BTS. Je hug jusqu'à ce que tu te réduises en cendres. On a des termes forts qui sont employés pour marquer le fait que BTS cherche à détruire les haters en leur vomissant dessus, en déversant toute la colère qu'ils ont pour eux. Et d'ailleurs, le dernier refrain de la chanson contient cette phrase supplémentaire « jusqu'à ce que tu te brises » qui vient renforcer cette volonté de destruction. Donc ce sont des propos qui sont très violents mais qui servent à montrer le degré de colère de BTS envers les haters. Et puis à ce refrain succède la partie de J-Hope.
J-Hope. Et J-Hope, il commence sa partie en faisant un constat de l'état de la société et de la place de la colère dans celle-ci. La colère gouverne ce monde. C'est comme si personne ne pouvait vivre sans colère. Ils se mettent en colère, 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 et juste comme ça deviennent fous. Hug, hug, hug. 10 000 raisons de se mettre en colère. Bonne intention, mauvaise intention, ils sont tous les mêmes. Donc d'abord, il souligne à quel point la colère est présente dans la société et surtout à quel point on trouve de la justification à la colère. Il emploie une quantité démesurée, 10 000. Ça sert à exprimer le fait que les haters, ils trouveront toujours des arguments pour légitimer leur action. Comme dans la partie de Suga, on a aussi un entremêlement entre le positif et le négatif. Suga, dans sa partie, parlait de vérité qui se confond avec le mensonge. Ici, J-Hope, il parle des bonnes et des mauvaises intentions qui deviennent une seule et même entité avec les haters. Donc en fait, les haters, ils ne peuvent pas utiliser l'argument du « oui, mais ça partait d'une bonne intention » parce que chez eux, la bonne intention se mêle à la mauvaise intention et donc en fait, aucune intention ne vient légitimer leur action. Et justement, suite à ça, J-Hope, il opère une distinction concernant la colère. Évidemment, tu peux te mettre en colère, mais si ça blesse la vie de quelqu'un, je n'aime pas ça, arrête ça. Donc il y a la bonne colère qu'on peut éprouver, mais à partir du moment où la colère elle a un impact négatif sur autrui, ça devient de la mauvaise colère qu'il faut à tout prix réprimer et qu'il ne faut pas exprimer. Et justement, il va détailler toutes ces mauvaises applications de la colère en citant les différents impacts avec une gradation. L'action de quelqu'un fait souffrir quelqu'un d'autre, les mots de quelqu'un rendent quelqu'un d'autre sans espoir, la fraction de seconde de quelqu'un devient la mémoire de quelqu'un d'autre, la colère de quelqu'un coûte la vie de quelqu'un d'autre. Donc on a une description de différents impacts, on a le sentiment d'être blessé, on a la détresse psychologique et enfin on a l'acte de suicide qui est mentionné. Et il conclut ce descriptif par un juron et une onomatopée qui désigne un bruit de crachat puisque c'est tout ce que lui fait ressentir ses actions et ses conséquences des haters. La chanson est conclue par une partie groupée particulièrement intéressante parce qu'elle reprend certains commentaires des haters envers les personnalités qu'ils critiquent. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que tu reçoives un peu de haine? Tu te fais de l'argent. Pourquoi tu pleurniches encore? Tu devrais être prêt à supporter ce petit rien. Ahem. C'est un son qui exprime une attitude de supériorité et une intention de donner une leçon à l'autre. Donc ici, à travers ces commentaires rapportés, les haters, ils font la leçon aux célébrités, en leur disant que parce qu'ils sont célèbres et qu'ils ont de l'argent, c'est normal qu'ils reçoivent de la haine et ils doivent le supporter et ne pas s'en plaindre. Donc ici, juste en rapportant ces propos des haters, on voit que les personnes qui te crachent leur haine à la figure, c'est en même temps les personnes qui viennent te reprocher de mal vivre ça et qui viennent te conseiller de supporter ça. Donc ça montre bien toute la contradiction de l'attitude des haters envers les personnes qu'ils critiquent. Et donc face à cette attitude, BTS va retourner les armes des haters contre eux puisqu'ils vont reprendre ce son, Ahem, qui exprime la supériorité. Et donc, ils vont exprimer leur propre supériorité par rapport aux haters en l'appliquant à eux. Et ça fait référence à la partie de RM où celui-ci dit que le groupe a pris l'habitude de marcher sur les haters. Ahem, 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 vous les gens, ahem, si tu m'obliges à le faire, je supporterai tout. Encore une fois, on a une référence au fait que BTS est devenu insensible à la critique, au sens où ils ne vont pas être impactés aussi négativement que certaines personnes ont pu l'être. En conclusion, c'est une chanson qui exprime la colère justifiée, puisque c'est une chanson qui malheureusement entre en résonance avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux ces dernières années, et plus particulièrement en Corée du Sud, qui est quand même une société extrêmement connectée et plus facilement aux proies au cyberharcèlement. Et surtout dans la culture des idoles K-pop, qui sont extrêmement observées et extrêmement critiquées à chaque instant, avec notamment ce culte d'être un être humain parfait quand on est idol K-pop. Et malheureusement, quand on regarde tout ce que BTS dénonce dans cette chanson, on ne peut s'empêcher de penser aux idoles qui ont mis leur fin à leur vie ces dernières années, notamment en grande partie à cause de la haine qu'ils ont eue sur les réseaux sociaux. Et si je ne dis pas de bêtises, normalement la chanson, elle a été écrite en 2019 puisque l'album est sorti au début de l'année 2020. Et en 2019, il y a 2 idoles K-pop qui malheureusement se sont suicidés. Il s'agit de Sulli et de Go-Hara. Donc BTS, à mon avis, a écrit cette chanson au moment où l'industrie était frappée par ce double deuil. Et c'est ce qui leur a donné cette motivation en fait à écrire cette chanson. Ils ont dû ressentir le besoin de déverser toute cette colère, toute cette tristesse, toute cette peine, toute cette frustration à travers une chanson et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont écrit cette chanson. Ce qui est aussi intéressant, c'est que au moment où j'ai commencé à travailler sur le podcast,
Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours avec Vi. Il y a quelques jours, Vi a été pris dans un scandale. Alors quand je dis scandale, c'est vraiment avec des guillemets, parce qu'en fait il a été victime de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux. Il a été aperçu il y a quelques jours en compagnie d'une jeune fille pendant une exposition ou quelque chose de ce genre, et il se trouve que des personnes mal attentionnées ont commencé à dire qu'il s'agissait de sa petite amie, et ça a pris de l'ampleur au point où l'agence a dû faire un démenti officiel pour dire que ce n'était pas du tout le cas. Donc encore une fois, on a l'exemple d'une violation de la vie privée de l'idole et de la diffamation publique. Et Vi, il était tellement en colère qu'il est allé sur l'application Weverse, qui est une plateforme qui lui permet d'échanger avec des amis, pour menacer les personnes qui ont véhiculé ces fausses accusations et ces fausses rumeurs. Et il a utilisé la chanson « Pathétique, je voudrais chanter Hug. Dans mes rêves, je tirerai des flèches empoisonnées à l'arrière de leur cou. Faites attention à l'arrière de vos coups. » Donc il a pu trouver sur l'application la liberté d'expression pour exprimer pleinement sa colère. Et d'ailleurs, les phrases qu'il a écrites, on pourrait tout à fait les intégrer à la chanson parce que ça rentre tout à fait dans les parties que la rapline ont écrites. Donc on voit que cette chanson, elle est malheureusement toujours d'actualité. Et certes, BTS est imperméable à toute la critique qu'ils ont eue sur les réseaux sociaux depuis des années, et ça ne va pas avoir un impact psychologique chez eux au point où ils vont vraiment tomber dans quelque chose comme la dépression et ils vont se mettre à avoir des pensées suicidaires. En tout cas, je n'espère pas pour eux. Mais c'est vrai qu'on voit quand même que malheureusement, ça continue à avoir un impact sur eux. Ici, on voit très bien que Vi est exaspéré et est en colère par rapport à sa vie privée. Et malheureusement, ça montre encore une fois que Hug est toujours une chanson d'actualité et une chanson que BTS peut utiliser pour exprimer sa colère quand ils sont attaqués. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. J'ai adoré la chanson quand elle est sortie et là je viens de redécouvrir la chanson en travaillant sur l'analyse et je l'aime encore plus. J'aime énormément le fait que la rapline cette fois-ci dénonce un sujet de société aussi grave et ça a été un réel plaisir de travailler dessus, donc j'espère que vous avez éprouvé du plaisir en écoutant cette analyse. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, votre avis m'intéresse, à vous abonner et à parler du podcast autour de vous s'il y a des personnes dans votre entourage qui aiment la K-pop et BTS. Je vous retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo.